Business. Rumeurs et démentis se sont succédés tout au long de la journée suite à une information parue dans Der Spiegel selon laquelle la BCE aurait trouvé la solution pour apaiser les tensions en zone euro. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Eric Delanoë. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vice-président de Wave, spécialiste des questions bancaires. Également, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous parce que je vous disais effectivement beaucoup d'informations sur ce sujet aujourd'hui. Concrètement, que souhaitait faire la BCE à en croire Der Spiegel? La BCE souhaitait faire deux choses. La première, faire une annonce aux investisseurs sur le thème « N'essayez pas de spéculer sur l'euro, on va mettre en place un mécanisme qui vous obligera à prendre en compte des spreads qui soient des spreads, on va dire, non spéculatifs. » En vous annonçant que de toute façon, si le spread, donc l'écart de taux entre le taux de référence allemand et le taux de marché est trop important, nous interviendrons en dernier ressort. Donc c'est un signal pour donner aux investisseurs le fait de ne pas spéculer sur l'euro. Deuxième chose qu'a voulu montrer Mario Draghi, c'est le fait de dire nous allons avoir une action très forte de la BCE sur l'ensemble de l'Europe qui va montrer enfin une cohésion européenne dans la capacité à prendre en compte la crise de la dette, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis quelques années maintenant. C'est ça que voulait dire Mario Draghi. Alors encore une fois, l'information n'a pas été confirmée, elle n'a pas été démentie non plus, on va y revenir. C'est ça que voulait dire Mario Draghi au début du mois d'août quand il a réussi à rassurer complètement les investisseurs? Mario Draghi a fait deux choses extraordinaires dans ces derniers mois et malheureusement c'est lui qui l'a fait. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il a dit il y a quelques mois il faudrait qu'enfin on donne un projet à l'Europe. Volonté encore une fois de mettre tout le monde dans la même salle et qu'on aille tous dans une même direction. Et il a fait récemment une interview qui n'a pas été finalement très bien interprétée parce qu'on a dit qu'il n'y avait rien dedans. Mais en fait il a dit qu'en aucun cas l'euro, on ne céderait sur l'euro et dans tous les cas on interviendrait. Donc il souhaite jouer un rôle de fédérateur, ce qui manque cruellement à l'Europe depuis quelques mois, puisqu'encore une fois la crise bancaire que l'on vit aujourd'hui est d'abord une crise politique. Oui, et d'ailleurs on n'a pas fini de la vivre cette crise politique, il suffit de regarder la réaction du côté de l'Allemagne. Je disais, l'information n'a pas réellement été démentie par la BCE, simplement la BCE affirme que pour le moment aucune décision n'est prise et que donc l'article est trompeur. Oui, parce que, comme dans toutes ces annonces-là, on distille de l'information pour donner des signaux et regarder comment les marchés agissent. Ça se fait toujours de cette manière-là. Rien de nouveau alors en fait là. Rien de vraiment nouveau, simplement, regardez, ça fait maintenant 2 ans qu'on tourne autour de cette conception de la monétisation de la dette. Cette volonté de faire dans l'Europe un outil qui soit le même que la Banque d'Angleterre, qui soit le même que la Fed aux États-Unis, c'est-à-dire un banquier de dernier ressort pour l'Europe. L'Allemagne s'arc-boute et ne veut pas en entendre parler pour des problèmes historiques, légitimes d'ailleurs, et donc on tourne autour depuis maintenant 2 ans. Et à chaque fois on y revient, et on y viendra, et on y viendra. Là, la manière de contourner le fait que la BCE ne finance pas les gouvernements et donc garde son indépendance, c'est de rester sur un terrain de stabilité financière où on ne parle que d'écart de taux. Donc c'est très habile de la part de Mario Draghi. Ces spreads maîtrisés, on peut les appeler comme ça, ce serait effectivement la solution? Ce sera effectivement la solution. Il y avait 2 manières de voir le sujet. Une première manière qui est la monétisation de la dette, c'est-à-dire la BCE devient un prêteur de dernier ressort. La deuxième manière, c'était de doter les outils européens des eurobonds, ces fameux eurobonds, qui seraient des dettes communes. Des dettes communes, effectivement, une dette commune qui mutualiserait l'ensemble de la dette et empêcherait les investisseurs de spéculer sur chacun des pays. Car aujourd'hui, le mal de l'Europe, c'est pas forcément, oui, c'est une crise de la dette, c'est un problème de croissance, mais c'est d'abord et avant tout un problème d'être incapable de pouvoir financer son déficit dans des conditions raisonnables. Le Premier ministre espagnol a raison quand il dit qu'il n'a pas besoin d'un plan d'aide de l'Europe. N'importe quel pays, aucun des pays, y compris l'Allemagne, ne pourrait supporter des taux à 10 ans de l'ordre de 6%. Pour la France, cet écart de taux-là, ça reviendrait pour chaque année à dépenser 10 milliards d'euros supplémentaires pour financer la dette, c'est-à-dire un quart de l'impôt sur le revenu. On a beaucoup parlé du rôle de la BCE, savoir si la BCE était dans son rôle, notamment au moment des rachats d'actions sur les marchés. Est-ce que là, dans ce cas de spread maîtrisé, la BCE reste dans son rôle? Alors, c'est là où Mario Draghi est habile. Elle reste dans ce rôle parce qu'on ne parle que de conditions financières. Le rôle de la BCE, c'est de garantir la stabilité des prix à moyen terme. Donc, en essayant de maîtriser les spreads, on est dans ce rôle-là. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Dans ce système-là, la manière de maîtriser les spreads va être d'intervenir au niveau des États en faisant
faisant du rachat de dettes souveraines sur le marché secondaire. Et dans ce titre-là, on n'est pas encore complètement dans le rôle de la BCE. L'annonce, en tout cas l'information de Der Spiegel a permis vraiment sensiblement de faire baisser les taux. On s'est rapproché des 6% sur le 10 ans pour l'Espagne. Et puis voilà, réaction violente de la part de l'Allemagne. Alors là, tout inversé, les marchés ont plongé. Bon, on n'a perdu que 0,2%, certes à Paris, mais n'empêche qu'on termine dans le rouge. Les autres places européennes également. Clairement, le problème politique n'est pas résolu. Non, il n'est pas résolu et c'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est avant d'être un problème économique, on est sur un problème politique. Quand vous prenez l'Europe dans son... On a l'impression que année après année, crise après crise, rien n'y fait. On met des sparadraps en disant regardez, on est tous d'accord et finalement. Mais c'est probablement parce qu'on n'est pas dans la bonne échelle de temps. C'est-à-dire que mine de rien, la crise, on la vit depuis maintenant 3 ans, allez 4 ans si on prend la crise importée des États-Unis. Mais 4 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à la construction européenne? Aux États-Unis, on a mis beaucoup plus de temps à avoir un État stabilisé, un État fédéral stabilisé. On ne sortira de cette crise que par le haut, par le fédéralisme. Ce fédéralisme va devoir être accepté par les peuples et les peuples n'ont pas un horizon de temps à l'année. Ils ont un horizon de temps en génération. Donc on va vivre dans les années à venir, continuer à vivre dans les années à venir cette instabilité chronique. Les chiffres que vous donniez tout à l'heure sur le cours boursier des banques est totalement injustifié. Comment voulez-vous qu'on puisse justifier des pertes ou des hausses de cours de 5 à 10% par séance, alors qu'il y a 10 ans, des variations comme ça de la bourse, on aurait été au bord du cataclysme. On est juste dans une instabilité chronique qui tient ses racines dans un ajustement politique de l'Europe qui a du mal à se trouver. Éric Delannoy, en 30 secondes, pas plus, s'il vous plaît. Je voudrais juste qu'on revienne quand même, je ne vais pas vous laisser partir sans parler de tous ces scandales bancaires qui se sont succédés tout au long de cet été. On peut parler du Libor, on peut parler d'autres scandales. Et maintenant, c'est la Deutsche Bank qui est visée par les autorités américaines pour des transactions illicites avec l'Iran. On ne s'en sort pas de ces scandales bancaires? Ben non, on ne se sort pas des scandales bancaires comme on ne se sort pas des différents scandales qu'il y a dans les autres industries. Et le problème, c'est que dans le milieu bancaire, n'importe quel scandale a des répercussions et des effets de levier très importants. Donc on les voit beaucoup plus. Mais vous savez... Et les banques sont trop stigmatisées aujourd'hui? Elles sont stigmatisées de manière évidente depuis maintenant 5 ans. Il faut voir aussi tout le travail qui est fait par ailleurs. Vous savez, l'éthique et l'honnêteté, elle est vraie dans tous les secteurs et des malhonnêtetés, on en trouvera dans tous les secteurs, donc y compris dans le système bancaire. Merci beaucoup Éric Delannoy, j'avais demandé 30 secondes, c'est parfait. Vice-président donc du cabinet de conseil Wave. Merci beaucoup. Allez rapidement vos conditions de